Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'immersion de trail. Tu prépares un trail avec du dénivelé positif, mais tu ne sais pas forcément comment est-ce que tu dois te préparer pour justement réussir à être bon d'un point de vue réussite à passer du dénivelé positif comme négatif. Attention, on passe bien de manière générale parce que oui, si vous avez un 70 avec 5000 de D+, comme il y a pu avoir sur les championnats de trail longs le week-end passé, et bien les 5000 de D+, sont en montée comme en descente en général. C'est grosso modo les mêmes D+, que vous allez rencontrer. Donc c'est important de réussir à connaître les bonnes séances qui vont pouvoir vous servir à progresser sur ces différents points-là. Je vais essayer de vous donner des séances un petit peu nouvelles. Je ne vais pas vous donner des 3 fois ou 2 fois 10 minutes en côte, ou en côte on pourrait aussi avoir des 8 fois 3 minutes avec 1 minute de repos ou 1 minute 30 de repos. C'est des séances qu'on peut retrouver sur internet, qu'on voit partout, qu'il faut réussir à adapter un petit peu à notre zone. Je vais essayer de trouver des séances un petit peu plus nouvelles, un petit peu plus ludiques, qui vont vous permettre de travailler ces points-là en combinant un petit peu des nouvelles choses. Donc on va commencer par le D+, avec une séance que je vais vous proposer. Ça va être de mixer de la pliométrie avec une séance de fractionné un petit peu plus classique. Comment est-ce que ça fonctionne? On a un exemple, on a une côte à côté de chez soi, qu'on habite en ville ou en montagne, ça fonctionne de la même manière. Escalier, côte, peu importe. Vous prenez la côte qui fait à peu près 5 minutes à allure course dedans. Si vous êtes capable d'avoir une côte qui fait entre 3 et 5 minutes, c'est bon, on la valide, on la prend. En bas de la côte, on commence et on fait, alors ça va dépendre de votre niveau, 10 à 30 exercices type pliométrie. Fente sautée ou fente classique, là on est sur du renforcement. Squat jump, et vous faites ça dans votre montée. Donc en gros, on pourrait imaginer 20 squat jump, boum, boum, vous montez comme ça, vous redescendez. Dès que vous êtes en bas, alors en descend, on n'essaye pas de descendre en repos, c'est de suite on redescend et on repart du coup en allure course dans la côte qui fait 3 à 5 minutes du coup jusqu'en haut ou jusqu'à la fin du chrono suivant si la montée est encore plus longue. On redescend à bloc rapidement ou en mode récup. On se laisse un petit temps de repos et on repart. Donc là, je vous ai donné une séance, c'est un petit peu flou parce que du coup, tu nous dis oui, tu dois aller vite, oui, tu dois aller pas vite. Donc on va voir les différentes spécificités. Prenons le cas où vous redescendez en mode récup. Donc récup pour après les squat jump et après la montée rapide. Donc dans ce cas-là, vous ne prenez pas de récup une fois en bas. Votre récup sera le fait de faire un petit footing et de trottiner pour redescendre les 5 minutes que vous avez montées. Donc ça vous fera à peu près 3 minutes de récup. Et vous renchaînez comme ça. Vous faites l'exercice 3, 5 à 8 fois suivant votre niveau et suivant la durée de la pente que vous allez avoir et le nombre aussi d'exercices de plio que vous faites. Vous répétez ça et puis vous avez là une belle séance qui va vous faire travailler purement le D+, c'est-à-dire uniquement le fait de créer beaucoup de charges et de contraintes en faisant des exercices de plio et derrière, bouf, aller mettre du choc, de la vitesse et de l'explosivité un petit peu sur le fait de faire cette montée un peu rapide en côte du coup. Donc ça, c'est un petit peu la spécificité de celle-là. Si vous souhaitez descendre rapidement, ça va faire la transition avec ce qui va suivre. Mais là, vous allez pouvoir travailler finalement l'enchaînement de montée et descente. Parce que pourquoi? Vous allez créer de la charge, on en a déjà parlé. Vous descendez rapidement après les squat jump. Vous partez un peu en mode course en montée, donc vous recréez de la charge et un petit peu d'explosivité et vous descendez fort et là vous venez fracasser les fibres. Et vous recommencez ça pareil, 3, 5, 8 fois suivant votre niveau et suivant la pente et le nombre d'exercices que vous faites. Et là vous travaillez vraiment le fait de réussir à passer vos relances, le fait de recommencer à courir quand ça descend ou d'être en canne après une descente où c'est un petit peu tapé, réussir à remettre un rythme assez correct sur la montée qui va suivre. Donc c'est vraiment travailler les vagues comme ça et prendre un gros volume. Attention, cette séance est du coup beaucoup plus compliquée que la séance de juste avant. Et donc là, à ce moment-là, on se laisse du repos uniquement après. Donc on a fait la montée en courant, on est descendu à courant. On se laisse 3 minutes de repos à ce moment-là en marchant tranquillement sur plat en bas de la montée. Donc ça fait la transition avec du coup le fait de travailler le D-. On a vu, on peut travailler le D- comme on a fait juste avant. On peut aussi le travailler en enlevant la pliométrie, donc en faisant 5 minutes en côte
3 minutes à bloc en descente et 3 minutes de repos avec les 5 minutes en côte à allure course, exactement de la même façon. On répète le même nombre de fois, 3, 5 à 8 fois suivant le niveau, suivant la durée de la côte. Mais on peut aussi travailler spécifiquement la descente. Pour ça, plusieurs exercices. Le premier, la séance de fractionné, un peu classique. Vous prenez une longue côte, donc vous montez très tranquille en mode rando et vous descendez, vous faites des séances de fractionné finalement dans la descente où vous descendez 5 minutes à bloc, vous remontez un petit peu pour prendre la récup et vous faites ça et vous finissez votre descente jusqu'en bas. Sinon, vous pouvez faire des exercices. Premier exercice, se forcer à descendre une partie en faisant des tout petits pas. Tac, 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 tac. Vous enchaînez des petits pas un petit peu assis. Donc vous mettez un petit peu en position assise, ni trop penché en arrière, ni trop penché en avant, et vous enchaînez des petits pas. Ça va vous permettre, vous allez voir, vous allez avoir les jambes qui vont chauffer très vite. Ça fait un petit peu penser à des exercices un petit peu comme on pourrait faire avec la chaise, sauf qu'on rajoute un petit peu de dynamisme en faisant plein de petits pas. Ça va vous permettre aussi de pouvoir bien analyser le terrain. En faisant plein de petits pas, on n'accumule pas trop de vitesse et on assure un petit peu du coup tous les endroits où est-ce qu'on va pouvoir poser les pieds. Ça permet de travailler sa vision, où est-ce qu'on va pouvoir bien poser les pieds, je vous l'ai dit, etc. Tout en travaillant du coup le côté musculaire pour vraiment faire de la charge là-dessus. Si vous pouvez, vous faites toute la descente comme ça, sinon vous sectionnez par petites portions. Donc ça, c'est vraiment la séance de D+, que je pourrais vous conseiller, le fait de faire des petits pas pour vraiment travailler toutes ces choses-là. Encore une fois, il y a plein de séances de D-, pardon, j'ai dit D+, de D- que je peux vous proposer. Vous m'écrivez en commentaire et je vous enverrai la liste des séances que vous pouvez mettre en place pour travailler ces points-là. Et puis, le dernier point, c'était les séances mixtes. Et je pense qu'on en a déjà parlé auparavant, je ne vais pas refaire de mots avec ce qu'on a dit. C'est le fait de pouvoir justement enchaîner, monter et descendre comme ça. Ça, c'est vraiment la clé pour pouvoir réussir à pouvoir basculer d'une montée à descendre comme ça. Vous avez déjà toutes les séances. Je ne vais pas revenir dessus pour pas que ce soit trop long. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est penser au D-. On a tendance à trop prioriser le D+, dans nos entraînements parce qu'on en entend beaucoup parler, parce qu'on a tendance à être essoufflé quand on monte et donc on se dit qu'il faut progresser là-dessus. Et que la descente, dans tous les cas, on descend même tranquille, mais on descend. Mais finalement, la descente, c'est là où on peut tout perdre. C'est pas là où spécialement, oui, vous allez pouvoir gagner du temps, etc. Mais moi, je le vois plus comme c'est là où on peut tout perdre. Un bon descendeur, du moins en ultra, c'est pas un mec qui descend spécialement vite, c'est un mec qui sait descendre de manière économe sans descendre et être à la ramasse. Pareil en trail, oui, vous pouvez ajouter de la vitesse et tout, mais un mec qui sait bien descendre, c'est un mec qui sait s'économiser en descente tout en ayant un bon rythme en descente. Donc c'est bien important aussi de pouvoir travailler la descente parce que la montée, on en entend beaucoup parler, on l'utilise beaucoup, mais la descente beaucoup moins quand on débute et c'est tout aussi important. Donc vraiment, je peux vous conseiller de mettre un focus là-dessus si vous commencez ou débutez le trail. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer concernant du coup le fait de préparer un trail avec du D+. Je peux vous assurer que si vous mettez en place les 3 séances que je vous ai proposées, vous allez être monstrueux. Franchement, vous allez être plus fort que la majorité des personnes qui vont être présentes sur votre course et vous allez justement avoir cette capacité de bien relancer, de bien monter, d'assurer sur les descentes. Et ça, vous voyez, c'est des exercices que vous pouvez faire, que vous êtes en ville, que vous soyez à la montagne. Faire des petits pas, vous les faites en escalier. Et après, si vous avez la possibilité de faire des week-ends ou des sorties longues à la montagne, vous pouvez reproduire ces exercices-là également si vous habitez en ville. Bref, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez approfondir et être un petit peu plus dans la communauté Immersion Trail, vous avez tous les liens dans la description pour rejoindre notre compte Instagram ou alors notre groupe WhatsApp dans lequel vous avez du contenu exclusif et vous pouvez échanger un petit peu avec toute la team Immersion Trail. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. A plus, bye bye.